Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait un petit peu peur, ce sont les vecteurs. Alors je veux parler de ça parce qu'ils sont vraiment utiles et c'est quand même une fondation. Donc, et en même temps c'est pas si compliqué quand on y regarde vraiment bien. Donc il y aura un peu de théorie et on va commencer par ce petit peu de théorie. Donc notre but sera de prendre un sprite, donc on prend l'icône de Godot parce qu'elle est déjà disponible et de la faire tourner sur son coin. L'extension de ça, ce sera donc, voilà, on fait tourner. Et l'extension, ce sera d'arriver à faire que la sprite se déplace exclusivement par ses coins. Donc comme si elle roulait en somme. Donc on veut faire rouler un carré sur le sol. Alors pour faire ça, on a besoin de vecteurs. Alors je fais pas ça juste parce que j'aime bien les maths et tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est plus simple quand on utilise des vecteurs. Alors, un vecteur, c'est quoi? Parce que, bon, on n'a peut-être pas encore vu ça. Alors, un vecteur, c'est simplement une façon d'indiquer un déplacement. Donc, un déplacement qui est relatif. Donc, par exemple, si je prends le coin en haut à gauche comme référence, pour mettre ma sprite à cet endroit-là, j'ai besoin d'un vecteur qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est notre vecteur. Quand on veut faire déplacer un sprite, on va lui appliquer un vecteur. En fait, on va ajouter un vecteur à son vecteur qui décrit sa position. Donc, si je veux déplacer ma sprite à droite, eh ben, je vais dire, voilà, j'ajoute un vecteur comme ça. Et donc, ce vecteur-là, ajouté, la sprite va se déplacer comme ça. Donc, simplement, le vecteur indique un déplacement. Une chose importante, c'est que le vecteur indique juste un déplacement. Donc le vecteur, je peux le mettre ici, ça changera. Et celui-là, je peux le mettre ici. Si j'applique ce vecteur-là à une sprite qui commence, donc tous les sprites dans Godot, ils commencent en haut à gauche, donc comme ça, en haut à gauche de l'écran, c'est 0, 0. Si j'applique ce vecteur-là à ce sprite, eh ben, elle devient ce sprite. Donc elle change de position. Si à ce sprite, j'applique ce vecteur, elle devient ce sprite. Donc, c'est simplement ça qui se passe. Je peux évidemment appliquer deux vecteurs l'un à la suite de l'autre directement, et ce sprite devient ce sprite. Quand on additionne des vecteurs, on additionne leur déplacement horizontal et vertical. Et donc, ces deux vecteurs-là sont en réalité l'équivalent à appliquer le nouveau vecteur que je viens de créer. Donc, ce vecteur-ci, que je peux aussi déplacer où je veux, c'est la combinaison des deux. Donc, si maintenant je prends le sprite ici et je le positionne ici, eh ben, c'est comme si j'avais fait d'abord ce déplacement suivi de ce déplacement. C'est tout ce que font les vecteurs. Donc, pour l'instant, on n'a rien vu de compliqué. Alors, comme Godot, c'est un moteur de jeu qui tourne sur un PC, il faut pouvoir décrire ces vecteurs. Parce que pour l'instant, on a utilisé des flèches dans un programme de dessin, mais quand on programme, on n'utilise pas des flèches. Alors, pour décrire un vecteur, on utilise deux nombres. On utilise le déplacement horizontal, la distance horizontale, suivi de la distance verticale. Et les nombres horizontalement vont de gauche à droite et verticalement de haut en bas. Donc, on a 0 et puis ça incrémente vers le bas. Et si on essaye de dépasser le 0 au-dessus, ça devient négatif. C'est particulier à Godot. Et donc, à droite, on va appeler ça le nombre x. Et vers le bas, on va appeler ça le nombre y. C'est juste une convention, comme ça, on ne doit pas dire tout le temps droite et bas. Et surtout parce que on verra que ça peut aussi être un peu différent. Et donc, du coup, en disant x, y, on sait qu'on parle d'un vecteur, parce que ce sont des vecteurs spéciaux, ou de l'autre. Et ces vecteurs, ce sont des vecteurs unitaires. Donc ici, on aura notre vecteur x. Par exemple, disons que ça, c'est le vecteur unitaire. On va supprimer. Donc
Là, j'ai mon X. Et là, j'ai mon vecteur Y. Si je veux localiser mon sprite, je peux dire simplement, bah, c'est une fois X et une fois Y. Et donc, ça me donne, si j'additionne les deux vecteurs, on a vu, hein, je pouvais, une façon simple, c'est de les mettre tête bêche, comme ça. Voilà. Donc, ce sprite-là se déplace de 1x et 1y et va avoir cette position-là. Je peux la déplacer de 2x à y. Donc, là, je vais simplement recopier le vecteur. Donc, ça veut dire que j'additionne 2 fois le vecteur x et une fois le vecteur y. Voilà. Et ça me donne une nouvelle position. Et comme ça, je peux placer où je veux le sprite. Par exemple, on peut aussi faire l'inverse. Donc, si j'ai ce sprite ici, et je veux savoir comment expliquer où il est par rapport au vecteur, ben, je vais ajouter donc 1, 2, ok, on continue, 3. J'en ai besoin encore de 1, 4. Donc, ce sera 3 fois le vecteur x et une partie du vecteur x. Donc, ce sera 3, quelque chose pour obtenir ça. Puis pour le y, pareil, j'ai une fois, 2 fois. Et puis là, il me semble que c'est presque sur le vecteur, donc on va dire que c'est dessus. Donc, ce sera 3, quelque chose x et 2y. Voilà. Et ça me donne cette position-là. Et ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que si maintenant je dis que tous les x sont divisés par 2, et ben automatiquement, mon sprite va se déplacer vers la gauche parce que ben, les vecteurs seront plus petits. Et donc, si je mets... Alors, on va prendre un exemple plus simple. Je vais aligner avec 3 et 2. Si j'arrive, voilà. Imaginons que j'ai ce cas-ci. Voilà, donc j'ai mon sprite qui est... Je vais copier ces deux là pour placer plus précisément mon sprite. Donc j'ai mon sprite qui est ici. Si je divise mes vecteurs par 2, donc on va prendre ça et je vais dire que width égale... je peux diviser par 2 directement dans le programme. Voilà, ça a divisé mes vecteurs par 2. Hop. Donc je dois la remettre bien. Et je vais faire pareil avec les Y. Hop, je tape juste diviser par 2. Ok, et je replace mes vecteurs Y. Et je vais copier le clone de la sprite, voilà. Et je vais utiliser ceux-là pour pouvoir positionner plus précisément. Voilà. Donc j'ai mon sprite ici. Et comme j'ai divisé les deux, tout par 2, bah, si je crée un nouveau vecteur qui irait de là à mon sprite, et que je duplique ce vecteur, voilà, bon, après il y a un peu la précision, et ben on arrive bien sur la position originale. Ça permet aussi de transformer la sprite. Donc par exemple, si je tourne ce système, donc si je fais une rotation de ces deux vecteurs, et que, bon, on va placer ça ici, et que j'exprime la position de la sprite, ben, ma sprite sera quelque part ici. Voilà. Donc, parce que en exprimant par rapport au vecteur, ben on aura ça, on aura tac, 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 et puis on descendrait comme ça et on arriverait plus ou moins là. Hein. Donc voilà. Ça permet donc de ne pas devoir dire comment s'orienter les vecteurs et tout ça. Et on peut faire plein de choses géniales, mais je ne vais pas tout couvrir. Donc maintenant, on peut faire le challenge. Alors, avant d'aller directement dans le code, on va voir comment on peut s'en sortir avec le vecteur. Donc, j'ai mon sprite qui est placé on ne sait pas où, qui a une certaine position.
Ce qui nous intéresse, c'est de la faire tourner autour de ce point-là. Alors pour ça, on doit trouver comment trouver ce point-là. Ben, le plus simple, c'est on prend le centre de la sprite et on ajoute, enfin, et on détermine le vecteur là. Donc ben, ça, c'est la moitié de la sprite, ça, c'est la moitié de la sprite. Donc ce sera un vecteur qui vaut moitié de la sprite, puis moitié de la sprite. Et qui nous dira le centre, on doit le déplacer là. Alors pourquoi je déplace le centre ici? C'est une bonne question. Donc on va aller dans Godot et on va faire un peu d'expérimentation. Donc, je vais créer une nouvelle scène qui sera le niveau 1. Et voilà, je vais juste sauver ça comme ça. Et on va créer notre carré. Donc ce sera un sprite. Pas un animated sprite évidemment. Ce sera juste un sprite. Comme ça. Et on va appeler ça carré, sans accent, pour éviter les problèmes. Et je vais sauver. Et ce carré-là, on va déjà le mettre dans le niveau. Donc, comme ça. Ah, j'ai pas mis le sprite dedans, ok. Je vais assigner le sprite pour qu'on le voit. Voilà. Donc, si je viens dans level, j'ai mon sprite qui est là. On peut lancer et ça fait rien. Maintenant, on va faire tourner notre carré, déjà pour commencer avec quelque chose. Et pour ça, j'ai besoin de la méthode process. Pour faire tourner, on va utiliser la rotation globale qui décrit la rotation. On va lui ajouter un quart de cercle. Donc, tau, c'est pour un cercle complet. Donc, comme ça, on n'a pas de pi. On a quelque chose qui est plus facile parce que c'est une unité qu'on divise par 4. Donc, un quart de cercle. Et fois delta qui est le temps écoulé entre deux appels de process. Comme ça, on a une rotation qui se fait petit à petit. Et donc, du coup, ça veut dire, comme delta, c'est une fraction de seconde, comme on multiplie par tau sur 4, ça veut dire qu'on mettra une seconde pour faire un quart de tour. Okay. Donc, on peut tester déjà ça. Là, je suis dans la scène du carré. On voit le carré qui tourne et qui est en haut à gauche. Et si je vais dans le niveau où on a centré le carré, on a notre carré qui tourne sur son centre. Okay. Donc, c'est important. Le carré tourne sur son centre. Mais nous, on veut le faire tourner sur son coin. Donc, on va revenir ici. On sait qu'on peut faire tourner le carré sur son centre. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire tourner le carré et le placer là où il devrait être après sa rotation par rapport au coin. Alors, là, j'ai peut-être été un peu vite en mettant le vecteur. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais dupliquer ce carré. Je vais changer son centre de rotation. Là, je ne sais pas sur quoi il tourne. Ah, le coin en haut à gauche. Je vais mettre en bas à droite. On va faire tourner d'un quart de tour. Et voilà. Donc ça, c'est avant. Et pour montrer que c'est avant, je vais changer l'opacité. Voilà. Ça devrait être assez clair que c'était avant et maintenant. Et ce qui se passe, c'est que notre centre, il a fait ceci. Voilà. Donc le centre s'est déplacé comme la flèche le montre. Et cette flèche, comme on l'a vu, c'est un vecteur. Voilà. Donc le centre, il s'est déplacé comme ça. Et le sprite, il pourrait avoir fait un quart de tour sur lui-même aussi. Donc si on déplace le sprite comme c'est indiqué ici, et qu'on lui fait faire une rotation d'un quart de tour, ça donnerait l'illusion qu'elle a tourné sur son coin. Alors, comment on peut trouver ce vecteur? Parce que, voilà, on ne connaît pas ça. Mais par contre, ce qu'on connaît, c'est ceci. On sait comment aller dans le coin inférieur droit. Il suffit d'ajouter moitié de l'image, moitié de l'image. Et on a un vecteur. Et puis, comment on peut connaître comment aller de ce coin-là à ce centre-là? Comment on peut connaître ce vecteur-là? Et en fait, là, il y a une astuce. C'est que ce vecteur-là, si je le dessine, je vais
peut-être le dessiner, comme j'ai dit. Donc, si je le dessine, nous, ce qu'on cherche après, c'est à faire ça. Alors, ça devient un peu brouillon. On va zoomer un peu. Et je vais le changer de couleur. Pour avoir ce vecteur-là, je peux prendre ce vecteur-là. Et je vais le retourner. Donc là, j'ai juste inversé le vecteur. On va lui donner une jolie couleur. Oups. Et maintenant, après, il faut excuser un peu la précision. Si on veut obtenir ce vecteur-là par rapport à celui-là, on peut voir qu'on fait c'était pas un quart, c'est un huitième. On voit un huitième de rotation. Et donc, je peux simplement prendre le vecteur que j'avais qui allait du centre au coin et le retourner, puis lui faire un quart de rotation. Donc maintenant, on va coder ça dans Godot. On a fait le plus difficile. Et bon, c'était pas non plus le plus difficile. Hein. Ça allait. Hein. Je veux dire, on a juste joué avec des flèches. Alors, on va créer des variables qui vont décrire chaque étape de notre raisonnement. Donc, on connaît le centre parce que le centre, c'est global position. Mais c'est même pas encore nécessaire. On va d'abord dire le premier vecteur var vers coin inférieur droit. Donc ça, ce serait comment on va du centre au coin inférieur droit. Là, on a simplement besoin d'un vecteur 2 qui est de la taille de la moitié de l'image. Alors pour ça, on doit savoir la taille de l'image. Donc si je double-clique là-dessus, 128 fois 128. Donc ça veut dire la moitié, 64. Donc là, on vient de faire le premier vecteur noir qui va en bas à droite. Donc comment aller du centre vers le coin inférieur droit. Là, on ajoute 64 et 64. Donc 64 et 64 pour arriver là. Ça, c'était facile. Maintenant, comment on va du coin au centre pour obtenir le vecteur vert? C'est un vecteur qui irait du coin au centre. Et bien pour ça, on fait moins vers le coin inférieur droit. Donc c'est moins 64, moins 64. Ce qui est, là, on avait fait 64, donc plus 64 et plus 64. Et l'autre sens, c'est moins 64 et moins 64. Donc là, on fait moins. Et donc ça inverse le vecteur. Puis, on doit faire vers le nouveau centre. Donc, nouveau centre. Là, pour ça, donc, on veut cette partie-là. Là, pour ça, on peut prendre ce vecteur-là et le faire tourner. Donc, on va faire vers centre. Et là, il ne m'auto-complète pas, donc on va aider Godot un petit peu. Là, je lui dis simplement que ça, c'est aussi un vecteur 2. Et en fait, on lui dit tourne de la même chose que le sprite. Et on a le nouveau centre. Maintenant, on a déjà notre rotation qui a été faite. Hein, donc, on a déjà cette partie-là. Donc, il nous manque la position. Donc, le global position, c'est quoi? C'est la position qu'on a, donc cette position-là, plus le vecteur noir. Donc, on va vers coin inférieur droit, plus le vecteur rouge, donc vers nouveau centre. Et donc là, maintenant, j'ai fait ça et ça. Et donc, l'équivalent de faire ça et ça, c'est faire ça. Donc, j'ai bien déplacé le centre où on voulait. Et donc, normalement, ça devrait fonctionner. Pas toujours le cas quand je fais des choses. Et ça ne fonctionne pas. Donc, que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, c'est que on fait tourner petit à petit. Et donc, du coup, le coin se déplace. Parce que le coin n'est plus
en 64-64 par rapport au centre. Donc, par exemple, ici, on est à la moitié de la rotation sur le coin. Notre coin inférieur droit, maintenant, il est l'inverse de ce vecteur-là. Il n'est pas... Donc, on avait... Là, ce qu'on fait avec le code, en fait, c'est... Je vais enlever le vert, parce que le vert m'ennuie. Ce qu'on fait avec le code, c'est... On prend ce vecteur-là pour arriver au coin inférieur droit. Mais à ce moment-là, c'est déjà plus le cas. Là. À ce moment-là, le coin, il est ici. Donc, il faudrait prendre ce vecteur-là et le transformer pour qu'il soit aligné avec le coin là. Et c'est là que j'ai expliqué tous les trucs avec les vecteurs qu'on fait tourner et tout ça. C'est parce que le sprite, il a une base et donc il a ce qu'on appelle un système de coordonnées local. Donc je vais le dupliquer ici et je vais recréer deux petits vecteurs. Quand le sprite se déplace, hop, quand il est transformé, il a ses propres systèmes, donc de X et de Y, qui sont transformés aussi. Et ce qu'on va faire, c'est dire, ben voilà, j'ai un vecteur qui s'appelle, qui est 24-24 dans le global ici, et j'aimerais l'exprimer en fonction de la transformation du nœud. Et là, si je fais donc ce vecteur-là, on va le réduire un peu, tac, tac, voilà. Donc, ça, c'est le X et ça, c'est le Y. Et on va dire, je veux 64 fois, il serait beaucoup plus petit évidemment, 64 fois celui-là, plus 64 fois celui-là pour arriver ici. Et comme ces vecteurs-là sont déjà transformés, ça nous donnera bien le coin. Et donc ça nous dit qu'il nous faut appeler transform, la transformation courante, et on a basics xform. Alors le xform c'est pour transform, c'est une abréviation. Voilà. Et là on dit simplement je veux exprimer, je veux que ça se soit transformé pour être enfin donc comment dire, c'est comme si on disait voilà j'exprime ça mais en fonction de ça. Et je veux que ça soit compris. Alors là c'est la partie où il faut vraiment s'accrocher. Donc j'ai aussi les coordonnées, le système, les vecteurs propres au monde. Donc ça c'est le vecteur X pour le monde, ça c'est le vecteur Y pour le monde. Et en faisant basic xform, je dis, ben voilà, j'ai mon vecteur ici, j'arrive pas, voilà, qui est comme ça. J'ai ce vecteur-là qui est exprimé en fonction de ces deux petits vecteurs. Et j'aimerais avoir l'expression de ce vecteur en fonction de ces deux vecteurs-là. Donc on transforme en fait pour comprendre comment exprimer ce vecteur-là qui est exprimé par rapport à ceux-là. Comment l'exprimer par rapport à ceux-là. Donc transformation plus ou moins complexe. Et donc c'est ce que Basic Xform va faire pour nous. Et voilà, comme ça on peut toujours bien s'exprimer par rapport au quoi. Voilà, et donc si on lance ça, on a la rotation qui s'effectue. Et donc là, chaque fois, le pointeur, allez, vecteur pointe chaque fois vers le coin comme il faut. Et ça, c'est la première partie. Maintenant, on va ajouter un peu de bonus. C'est que on voudrait que ça se déplace chaque fois sur le coin inférieur droit vers la droite. Alors, je vais extraire ça dans une variable que je vais appeler pivot. Ce sera le point pivot. Donc, on va mettre ça, tac. Et maintenant, je peux dire, ça, c'est mon pivot. Pour faire son quart de tour, il va mettre 1 seconde. Et donc, pour ça, j'ai besoin de un turn time qui est de 1 seconde. Je vais dire si turn time est plus grand que 0. Donc, si
s'il peut tourner, enfin s'il doit encore tourner, s'il y a encore du temps pour tourner. Alors il fait son truc, il tourne, quoi. Sinon, on remet turn time à 1. Donc on lui remet du temps. Et on va calculer le nouveau pivot. Et là, bah, le nouveau pivot, c'est... Donc on va prendre... on va nettoyer tout ça, parce que c'est plus... Donc si je fais la rotation complète, donc là, un quart de tour, boum. Maintenant, à l'origine, on avait donc... Hop. Il n'a pas envie de m'aider, donc tant pis. On va faire ça un peu comme ça. Donc, à l'origine, on voulait le coin inférieur droit. Dans la nouvelle situation, le coin qu'on veut utiliser, c'est plus le coin inférieur droit, c'est le coin en fait supérieur droit. C'est ce coin-là qui a pris la position du coin inférieur droit. Hein? Donc, nous, on va pointer le coin inférieur droit, mais pour le sprite, c'est le coin supérieur droit. Donc, pour ça, on doit dire qu'on veut, donc on veut que pivot devienne vecteur 2, 64, 64. Mais on veut le faire tourner par voilà, par la rotation inversée. Donc parce que là on doit réadapter. Donc ici c'était en bas à droite, mais maintenant ça devra être en haut à droite. Donc on a tourné dans l'autre sens le vecteur. Et donc c'est ce qu'on fait, on le tourne dans l'autre sens. Et quand ce sera à demi-tour, ben, on le tournera d'un demi-tour. Et voilà, ça devrait être correct. Et il se passe rien. Alors, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Oui, j'ai oublié une connerie. Donc, très important, c'est de décrémenter le temps de tourner, parce que sinon, bah, on n'arrive jamais dans le else, on ne fait jamais la suite. Et voilà. On a notre sprite qui se fait la malle, doucement. Donc, voilà, c'est des choses, bon, il faut un peu travailler pour ça. Et une fois qu'on a compris, bah, ça se décompose assez bien, en fait. Hein. Et alors, il n'y a pas de sinus, pas de cosinus, pas de trucs bizarres. Tout est... Enfin, on a un peu de... Et en fait, sinus, cosinus, ils sont cachés là. Hein. Mais bon, voilà. On peut se dire, voilà, ça fonctionne, c'est magique. Et puis tout le reste est très simple. Hein. Je veux dire, là, voilà, même ça, on n'a pas besoin de savoir plus que ce que j'ai expliqué. Ce qui est important, c'est de savoir jouer avec les vecteurs et de se dire, ah, je déplace ce centre là et tout ça. Et ça peut paraître compliqué, mais si vous retournez au début de la vidéo et que vous rejouez les explications, ça devrait devenir de plus en plus simple. Donc j'espère que ça vous a un peu remis ami avec les vecteurs et que ça n'a pas trop ressemblé à un cours de maths comme à l'école. Voilà, parce que souvent, on oublie les vecteurs parce que quand on apprend, ça n'a pas trop de sens. Alors qu'ici, ça prend tout son sens.